Alors, elle est là, j'avais pas vu. Ah, je voulais te parler de quelque chose. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a échappé au serpent cendre. Tu l'ignores sûrement, mais toute l'école parle de toi depuis que tu m'as sauvée. Je me demande comment tout le monde le sait. J'ai tout dit à ma mère. J'espérais qu'elle serait plus clémente si ça venait de moi. Elle a sûrement tout raconté à d'autres professeurs et les nouvelles vont vite. Malheureusement, elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais. Je comprends qu'elle soit inquiète. Il faut dire aussi qu'on a pris beaucoup de risques ces derniers temps. Lorsque les serpents cendres m'ont enfermée et ont menacé de me tuer, j'ai réalisé qu'elle n'avait peut-être pas tort. L'officier Singer a-t-elle fait quelque chose avec les preuves qu'on a fournies? Non, Arlo est plus fort que jamais. Quelqu'un doit l'arrêter. Si l'officier Singer ne le fait pas, alors nous devrons nous en charger. Si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au Matabeleland, mon père serait encore en vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père exactement? C'était une belle journée. Ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade, alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane. Vous galopiez? Ton père aussi était un animagus alors? Il se transformait en majestueuse girafe. Il me transportait sur son dos et je m'accrochais à son cou. Nous étions sur le point de rentrer à la maison quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittaient notre village. L'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage. Il a crié et a dégainé son fusil. Il ne voulait pas que tu puisses le reconnaître. Exactement. En un instant, mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché. En tombant, mon père a repris sa forme humaine. En voyant cela, les bandits ont pris peur et ont fui. La magie les terrifiait. Et puis il est mort. Tout est ma faute. Ta faute? Pourquoi? Il est mort pour me protéger. Si j'avais été capable de le faire moi-même, il serait encore en vie. Ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui, mais la vie là-bas était devenue trop compliquée. Quelques années plus tard, nous avons quitté notre village pour l'Écosse. Tu crois pouvoir venger la mort de ton père en éliminant les serpents cendres? Non, ce n'est pas la vengeance qui m'anime. Mon père ne l'accepterait pas. Ma mère et lui m'ont appris que se battre pour ceux qui ne le peuvent pas est un privilège. Je sais que c'est risqué, mais le jeu en vaut la chandelle. Je suis contente de constater que nous sommes d'accord. Et que pense ta mère de tout ça? Eh bien, comme tu as pu le constater, elle est très inquiète. C'est une voyante de talent, mais je crois qu'elle ne s'est toujours pas pardonné de ne pas avoir prévu sa mort. Il lui manque. Et à moi aussi. Alors, d'une certaine manière, je pense qu'elle comprend mon envie de lui rendre justice. Mais ça ne lui plaît pas pour autant. Tu crois que ton père approuverait ce qu'on fait en ce moment? Oh, c'est une bonne question. En théorie, oui. Mais il serait inquiet comme ma mère. Mais je pense qu'il comprendrait mon obstination. Mon père n'avait pas peur de se battre pour la bonne cause, peu importe l'ennemi. Et je pense qu'il aurait été ravi d'apprendre que je n'étais pas seule. Toutes mes condoléances, Nati. Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé. Ton père semblait exceptionnel. Il l'était. Vraiment extraordinaire. Et merci pour ces mots gentils. Chacun son fardeau. Mon père avait un dicton à ce sujet. Oui, je me souviens. La pluie ne tombe pas que sur un seul toit. Exactement. Bientôt, nous réglerons leur compte au serpent cendre, à commencer par Arlo. Et une fois qu'on en aura terminé avec lui, on s'occupera de Rockwood. Nous faisons des progrès, et nous réussirons sans aucun doute. Merci encore de m'avoir sauvée. Tu mérites tous les compliments que tu as reçus. Te voilà. Tu n'avais pas l'air bien quand tu es partie. Les braconniers s'en sont pris à ma grand-mère. Quelqu'un m'a reconnue dans le hall Magyar et ils sont allés chez elle. Comment ça? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien, heureusement. Mais ils étaient chez elle, chez nous. Ils pensaient que l'œuf s'y trouverait. Ils ont complètement retourné sa maison à sa recherche en criant qu'ils avaient tout perdu à cause de nous. Je suis désolée, Poppy. Je suis soulagée qu'elle aille bien. Personne n'aurait pu prévoir une chose pareille. J'aurais dû m'en douter.
J'ai sous-estimé les braconniers. Et maintenant, une autre créature est en danger. Comment ça? Les braconniers n'ont pas voulu repartir les mains vides. Alors ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère pendant ses recherches sur les créatures rares. L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit où seraient cachés des vivets, considérés depuis longtemps comme éteints. C'est quoi un C'est quel vivet? type de créature? Un vivet? C'est un petit oiseau aux plumes dorées incroyables. Ses ailes rotationnelles lui permettent de filer à toute vitesse dans n'importe quelle direction. D'ailleurs, le vif d'or au Quidditch est inspiré du vivet qui était utilisé pour les matchs il y a plusieurs siècles. C'était d'une barbarie sans nom. Ça me rappelle une question. Pourquoi les vivets ont-ils de la valeur aux yeux des braconniers? Les vivets leur apporteraient sûrement beaucoup plus d'argent que les combats de dragons. Les plumes et les yeux du vivet doré sont extrêmement précieux. C'est pour cette raison qu'on les pensait éteints. Ils ont été chassés jusqu'à l'extinction par les sorciers. Si les braconniers les trouvaient, ils les feraient se reproduire et les tueraient par la suite dans le seul but de s'enrichir. C'est pas un peu ce qu'on fait en vendant les animaux Et où seraient de cachés nos ces vivets vivariums, là? exactement? Ma grand-mère dit que les journaux étaient assez obscurs, et tant mieux. Peut-être que les braconniers ne pourront pas trouver les oiseaux. D'après ses souvenirs, les journaux disaient seulement que la clé pour les trouver se situe au clair de lune. Elle pense qu'il ne peut s'agir que de quelques endroits. J'imagine que tu ne vas pas laisser les braconniers s'en prendre aux vivets. Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle. Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent aux vivets, s'ils existent encore. Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon. Mais les braconniers nous surveillent de près désormais. Nous avons besoin d'alliés, qui détestent les braconniers autant que nous, et qui aiment les créatures autant que... Par la barbe de Merlin, tu es un génie! Les centaures, ils voudront que les vivets soient protégés à tout prix. Par la barbe de Merlin! On dirait que nous allons devoir parler aux centaures. Nous devons réfléchir à comment les approcher. Il y a beaucoup de tensions entre eux et les sorciers. Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir. Laisse-moi y réfléchir. Je te préviendrai dès que j'aurai mis au point un plan. Pardon. Ravie de vous revoir. Bonjour, professeur. J'ai des nouvelles. Les gobelins cherchent quelque chose, un autre dépôt. Ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement. Voilà qui est bien étrange. Ces dépôts ressemblent au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de Rookwood. En effet, je crains que le temps commence à nous manquer. Regardez la carte. Heureusement, la prochaine épreuve est assez proche. Elle est à Poudlard. Ah! Comme vous le savez, j'ai été directrice de mon temps. Mon portrait est accroché dans le bureau du directeur. D'ailleurs, j'étais là quand le professeur Black a été prévenu de votre arrivée. Laissez-moi vous dire que vous m'intriguiez. Ah, attendez, la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur? Oui, je me suis dit que lorsque le moment serait venu, l'occupant de ce bureau pourrait nous aider. Malheureusement, ce directeur ne semble préoccupé que par lui-même. Vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence. Je comprends. Très bien, je trouverai un moyen d'y entrer. Bien, je vous retrouve dans mon portrait. À plus tard. Ouais, bah c'est parti, hein. Comment accéder au bureau du directeur? Le professeur Fig saura peut-être quoi faire. J'espère à vous. Professeur Fig, les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante. Quelque chose a changé? Lodgok et moi avons appris que les gobelins sont à la recherche d'un autre dépôt, comme celui que nous avons vu dans le château de Rookwood. Et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leurs recherches. Le professeur Fitzgerald semblait très inquiète. Je vois. Visiblement, Ranrock en sait plus que ce que nous pensions. Et, monsieur, ce n'est pas tout. Lodgok connaissait Myriam. Il connaissait Myriam? Ils se sont rencontrés au château de Rookwood. Elle y menait des recherches. C'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du porte au loin. Il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser, en dépit des ordres de Ranrock. Je suis sans voix. Elle pouvait vraiment séduire tout le monde. Il faut que j'en sache plus. D'ailleurs, j'aimerais parler à Lodgok directement. Mais pas maintenant. Où a lieu la prochaine épreuve? Vous n'allez pas me croire, mais elle se trouve dans le bureau du directeur. Incroyable. Très bien. Vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille.
L'elfe de maison du directeur le connaît. Je ne connais pas l'elfe de maison du directeur. Il acceptera de me parler? Il est sûrement très loyal envers lui. Il l'est. Il vous faudra un déguisement. Et j'ai pile ce qu'il vous faut. Du polynectar. Vous aurez l'apparence et la voix du professeur Black. Mais le polynectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler? Et sa préparation prend très longtemps, non? Si. Alors, comment se fait-il que vous ayez déjà du polynectar lié au professeur Black? On ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile. Disons simplement que je ressentis le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande. Bon, le temps passe. Buvez tout et je vous expliquerai la Comme marche par à suivre. hasard. Comment vous vous sentez? C'est incroyable. Je suis pas prêt d'oublier ce goût. Ma voix, ça va? C'est convaincant. J'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue. Comme je vous l'ai dit, vous devez récupérer le mot de passe auprès de Scrop, qui est quelque part dans le château. Vous devriez chercher le professeur Kogawa. Elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le Quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre Black de changer d'avis. Sans succès jusqu'à présent. Je vois. Mais et si le professeur Black me voit? Je m'occupe de lui. Je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend après Préolard. Ça devrait vous laisser bien assez de temps. Merci, professeur. J'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte? C'est assez étrange d'entendre le professeur Black exprimer sa gratitude. On se rejoint là-bas. Reste à trouver l'elfe de maison du directeur. Puis-je vous déranger un moment, professeur? Professeur, j'espérais vous voir. J'ai affaire, professeur Sharp. J'ai affaire. Bien sûr, monsieur. Seulement, vous m'avez interrogé sur une potion spécifique. Et Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Allez-y, Sharp. Je n'ai pas de temps à perdre. Mieux vaut ne pas en parler ici, monsieur. Je vous assure, Sharp, vous pouvez parler librement. Très bien. J'ai préparé la potion contre les furoncles que vous vouliez. Je peux la déposer dans votre bureau quand vous voulez. Ah, oui, bien sûr. Oui, inutile de faire tant de mystère. Demandez à un élève de la déposer. Un élève. Très bien, monsieur. Si vous insistez. Absolument, et merci, Sharp. J'espère que vous en avez préparé assez pour tous mes furoncles. Il nous faut maintenant déterminer à quel élève confier cette tâche peu enviable. Bombez le torse, élève de sang pur. L'avenir vous appartient. Pas du tout crédible, hein. Si vous voulez me parler, voyez avec mes secrétaires. Débrouillez-vous. Allez, du vent. Je me disais bien que j'avais entendu le directeur. Garrett Monsieur Weasley, que faites-vous ici? Vous n'avez pas mieux à faire? Oh, professeur, oui, bien sûr. J'aimerais vraiment être ailleurs en ce moment même. Vous avez besoin de moi? Je cherche mon elfe de maison. Vous l'avez sûrement aperçu. Oh, le petit gars a une oreille? Je l'ai vu se diriger vers la grande salle il y a quelques instants. Il parlait de votre incroyable grâce, monsieur. Apparemment, vous commencez à vous débrouiller en potion. Tenez, apportez donc un échantillon de votre prochaine concoction à mon bureau. J'aimerais beaucoup l'essayer. Quoi? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Oui, merci. Circulez, monsieur Weasley. Le directeur? Ici? Qu'est-ce qui lui prend? Monsieur Gaunt, où croyez-vous aller comme ça? Je vous demande pardon, monsieur. J'étais simplement sur le point de sortir. Alors comme ça, vous prenez un jour de repos. Les élèves ne savent plus travailler de nos jours. Je dois écrire 50 cm sur le dictame et ses applications. J'étais en chemin pour la serre. Ah oui. Avec du pu de bulbe, le dictame fait une très bonne pâte à moustache. Oui, une bonne pâte à moustache.
Tout va bien, monsieur? Vous ne semblez pas être vous-même. Je vous assure que je vais très bien, Gaunt. Si j'avais besoin d'un diagnostic, je me rendrais à Sainte-Mangouste. Ah Pas un jour ne passe sans que je me demande pourquoi j'ai lié au ministère. Professeur, je pourrais vous parler? Professeur Black, sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le Quidditch. Nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison. Ce serait mieux que rien. Mais vous oubliez la blessure, Madame Kogawa. Professeur, plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain. J'ose même dire que ça leur a fait du bien. Ils s'en sont tous remis. Le fait que ce soit arrivé à un élève de sang pur, eh bien, ce n'est pas une raison pour... C'est insensé de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un jeu ridicule. Un jeu ridicule? Vraiment, vous êtes parfois difficile, monsieur. J'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère. Mais bonne idée. Je peux même vous fournir le parchemin, si vous en avez besoin. Bon, où est mon elfe? Du parchemin? Très bien. Alors je vais le faire avec plaisir. Et j'ai aperçu Scrop dans la grande salle. On aurait dit qu'il m'évitait. Je me demande pourquoi. Bonne journée, Madame Kogawa. Je veux dire, du vent, les jeunes. Professeur, il faut que je vous parle. Oh là, on va se faire griller là. Bonjour, professeur Black. Ah, professeur Weasley. Je suis ravi de vous voir. Oui, monsieur. Et puisque vous êtes là, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet du professeur Fig. Oh, très bien. J'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps. De l'attitude, professeur? Est-ce bien raisonnable? Je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves. Il est rarement présent. J'en ai bien conscience, et je préfère qu'il en soit ainsi. Je vois. Mais si je puis me permettre, je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de 5e année, soi-disant pour le compte du professeur Fig. Des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades. Cela va d'incursions dans la forêt interdite à des confrontations avec des fidèles de Ranrock et des sbires de Rockwood. Quoi? Allons donc. Non, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, professeur. Non, vraiment, il ne faut pas. Oui, je vois. Je vais tenir Fig à l'œil. De votre côté, continuez l'excellent travail que vous faites. Hein. Tout à fait excellent. Eh bien, merci. Mais je pourrais me pencher sur... Bien. Ce sera tout, Weasley. Je veux dire, professeur Weasley. Bonne journée. De l'excellent travail? Laissez plus de latitude au professeur Fig? Je ne comprendrai jamais. Ah, le professeur Fig va enfin pouvoir respirer un peu. Le maître va bientôt pouvoir admirer l'excellent travail accompli par Scrop. Votre attention. Bonjour, maître. Rappelle-moi le mot de passe de mon bureau. Oh, mais le maître a fait promettre à Scrop de ne le dire à personne, pas même au maître. Comment oses-tu défier mon autorité? Je devrais te donner une correction digne de ce nom. Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Scrop vous demande pardon. C'est la devise de la famille Black, maître. Oui. Bien sûr, oui, Le maître ne l'a certainement pas oublié. Oh. La devise de la famille Black. La pureté du sang. C'est toujours pur, n'est-ce pas? Presque, maître. Scrop pense que le maître met Scrop à l'épreuve. C'est toujours pur. Évidemment. Et bien sûr, comme le maître le sait, l'intonation doit être la bonne. Ah, oui, bien sûr. Je t'ordonne de l'énoncer correctement. Le maître sait bien que la diction de Scrop est plus que lamentable. Bon, très bien.
toujours pur. Ah, merci. Oublie cette conversation et n'en parle à personne. Bien sûr, monsieur. Scrop va faire de son mieux pour ne pas déranger le maître. Oh, le polynectar se dissipe. Je ferais mieux d'éviter les regards. Se cacher pendant que les effets du polynectar se... Ok. Oh, j'arrive juste à temps. L'effet se dissipe. Fig avait raison. Je n'arrive pas à croire que ça ait marché. Je dois donner le mot de passe à la gargouille maintenant. Réveillon. La gargouille du bureau du directeur. L'escalier qui mène au bureau du directeur est gardé par cette gargouille enchantée qui ne laisse passer que ceux qui connaissent le mot de passe. Il est difficile de croire que quelqu'un ait envie de rendre visite à son occupant actuel. Toujours pur. Je me demande si toutes les grandes familles de sorciers ont une devise. Réveillon. Ah ah. Portrait endormi. Tous les directeurs et directrices n'apprécient pas de revivre les difficultés quotidiennes liées à la gestion d'une école de sorcellerie. Certains préfèrent profiter d'une sieste bien méritée dès que possible. Serrure de niveau 3. Je sais pas si c'est une porte qui s'ouvre, mais elle veut pas s'ouvrir. Ravi de vous voir. C'est grâce à la réactivité du professeur Fig. Et maintenant? Approchez-vous du piédestal de l'antichambre et lisez le livre qui apparaît. Que vais-je trouver dans ce livre? Une histoire. Je ne peux pas en dire plus. Vous reconnaîtrez peut-être certains éléments. J'ai été inspirée par un conte que bien des jeunes sorciers connaissent. J'imagine que je ne vais pas me contenter de lire un livre. Vos soupçons sont fondés. Nous parlerons quand vous aurez terminé. Est-ce que pendant tout ce temps, il était caché juste sous le nez du directeur? Reçu d'apothicaire, potion destinée à soigner les furoncles, moins une fiole. On a piqué une pomme. Reçu lotion capillaire, cire à moustache, pommade de bandimone, peigne en nacre, gratte d'eau poignée en or, d'oxycide, pardon. Paiement largement incomplet, montant restant à facturer au ministère. Bah alors? Ça prend plein de trucs et puis ça paye pas? C'est quoi ce professeur en mousse là? Bon, il y a une porte là. Bombarda. Résultat. Action. Je sais pas. Je peux pas passer. Ce doit être le piédestal. Oh! Où suis-je? Oh! Professeur Fitzgerald, vous m'entendez? Me voici. En ce lieu, vous pouvez m'appeler Niam. Vous allez assister à une fable. Faites attention. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Pas de l'aventure, elle Avancez promptement et prudemment. Utilisez les outils que vous croiserez pour me trouver. Pas de l'aventure, elle a fini mangée par un Livesienne. Ouais, c'est ça. Il me faut une cape. C'est trop stylé, par contre. Et puis on n'a pas de pouvoir, du coup. Dans ce lieu comme dans la vie, la mort prend des formes multiples.
Évitez chacune d'elles à tout prix. Allez, du coup, là, on meurt parce que j'ai pas pris la cape. J'imagine. J'aurais dû m'enfuir quand je le pouvais encore. Je ne serais pas dans cette situation. Désolé, monsieur, mais on peut pas s'arrêter. Je les ai semés. Pour l'instant. Il faut que je sorte d'ici. Où peut bien se trouver Niam? Je dois y aller au bon moment. Ok. Je vois. Il y a un escalier droit devant. La mort. Oh là. Elle nous cherche un peu, hein. Ah. Le 4 est arrivé. Une échelle. Ils ne me verront peut-être pas si je passe par là-haut. Voilà, tu vas arrêter de manger le bout de plastique. Bah oui, miaou. Mais c'est pas bon pour la santé de manger du plastique. Oh! Je ferais mieux d'avancer tant que c'est possible. Niam doit être quelque part dans le coin. Ils sont trop nombreux. Je dois traverser aussi vite que possible. C'est La là que je dois aller. vache. Mais je dois trouver un moyen de passer. Non. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. J'ai pas tourné ma cam assez tôt. Ah, mais il y a des trucs à loot en plus. Je dois profiter de l'occasion. J'arrive, Niam. Ils sont trop nombreux. Je dois traverser aussi vite que possible. C'est là que je me C'est suis là fait que je dois voir. aller. Mais je dois trouver un moyen de passer. Il se tourne jamais, lui.
On va pas fouiller. Non, on va pas fouiller. Ça a l'air dangereux par ici. Je ferais mieux de trouver un autre chemin. Je dois rebrousser chemin. Mais pas large. Je crois que j'ai Oh, c'est bien fermé. Impossible d'avancer de ce côté. Oula. Comment je passe, moi? C'est le moment ou jamais. Ah. Pour aller où? Oh la vache. Ça serait presque stressant. C'est par ici. La cape. Je n'en reviens pas. Je crois bien que je suis invisible. Oh, c'était une cape d'invisibilité, incroyable. Ah, je pense qu'il faut que je sorte quand même de la maison. Non? Je rentre dans une maison? Ah, il y a la mort là-bas. Juste là. Je sais pas comment je dois y aller du coup. Ah là. Non? Ou alors je sors et je suis la route. Ça a l'air d'être ça plutôt. Comment je passe? Vous allez me voir si je fais ça? Ah, ils me voient vraiment Ils ne pas. peuvent pas me voir. Je peux me rapprocher. Mais non. Même la mort là me voit pas. Continuer par ici. Tout va bien maintenant. Il ne me reste plus qu'à trouver Niam. C'est pas le bon plan de faire ça. Voilà. Vous avez dépassé la mort pour l'instant, mais vous devez encore me trouver. Continuez à chercher, mais cette fois, vous ne pourrez pas vous cacher. Ah, c'est la baguette de... Qui se trouve devant vous. Ne gaspillez pas sa puissance extraordinaire. Mais on est en train de prendre les 3 reliques là. Que ça, c'est la baguette de Suro, ça. Je n'avais jamais ressenti un tel pouvoir. Bombarde. Ah, j'ai accès que à mon... Ah, j'ai que ces 4 sorts, ok. Très bien. Revelio. On a quand même Revelio.
Du coup, on peut quand même fouiller un peu, voir s'il y a des trucs à loot. Je sais pas si ça apparaîtra avec Revelio. J'ai l'impression que les maisons ça sert pas à grand chose. Ah oui, non, on les verra pas, donc ça sert à rien que je prenne Revelio. Avançons. La mort. Diffindo. Descendo. Repulso. Bombarda. Ok. Diffindo. Bombarda. Repulso. Descendo. Diffindo. Bombarda. Aïe. Repulso. Diffindo. Descendo. Bombarda. Mais il meurt pas. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Repulso. Stupéfique. Diffindo. Descendo. On peut avancer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Les potions. Hop. Ah, je suis coincé. Oh bah là, si c'est pas une arène de combat, ça. Arène de combat avec la mort, évidemment. Diffindo. Bombarda. Descendo. Diffindo. Repulso. On doit s'occuper du troll, hein. Hop. Suivant. Oh là. Oh! Ah, niveau 31 en plus. Descendo. Descendo. Diffindo. Bombarda. Aïe. Descendo. Bombarda. Diffindo. Repulso. Descendo. Bombarda. Diffindo. Vas-y, viens, la mort, je t'attends. Stupéfique. Bombarda. Diffindo.
peux m'occuper des petits aussi avant. Ça m'en fait en moins. Diffindo. Bombarda. Diffindo. Oh! Aïe aïe aïe. Diffindo. Tac. Bombarda. Defendo. Diffindo. Stupefix. Bombarda. Diffindo. Stupefix. Defendo. Il va en faire pop encore beaucoup là. Bombarda. Diffindo. Peut-être que je dégomme les trolls quand même du coup. Diffindo. Aïe. Diffindo. Hum. Stupefix. Diffindo. Bombarda. Defendo. Diffindo. Ah, faut terminer le combat, attends. Ah non, c'est pour le défi. Ok. Bah dis donc, si le combat il doit durer encore 4 minutes. Allez là, qu'est-ce que tu dis de ça, la mort? Une simple pierre. Elle doit être pour moi. Elle ressemble à la relique qu'on a trouvée dans la cave. Vous n'en avez pas terminé. Loin de là. Passez au milieu de ces êtres endeuillés. Les apparences sont trompeuses. Elle nous a quittés. Niam est morte. Pauvre Niam. Disparu si tôt. Niam, pourquoi? Sans elle, rien ne sera plus comme avant. Vous m'avez trouvé. Mais vous ne pouvez défaire ce qui a été fait. La magie de la pierre n'invoque que l'ombre de celle que je fus jadis. Mais sans lumière, point d'ombre. Et sans ombre, point de lumière.
Ce n'est pas parce que l'on peut éliminer les ténèbres qu'on le doit toujours. Souvenez-vous-en tandis que vous contemplez mes souvenirs. Incroyable. Isidora, ce que vous avez fait pour votre père est remarquable. Oui, n'est-ce pas? Et Percival n'a pas à s'inquiéter d'éventuels résidus d'émotions ou bien d'autres traces magiques. J'ai trouvé un excellent moyen de les contenir. Vous n'avez pas cessé? De l'argent gobelin. Vous en avez parlé à un gobelin? N'ayez crainte, il n'a pas la moindre idée de ce que nous enfermons. Nous ignorons les conséquences possibles de tout cela. Les émotions, les traces de magie. Vous parlez comme Percival. Et il s'avère que je le sais. C'est une source de puissance, de canalisation. J'ignore comment, mais elle démultiplie ma maîtrise de la magie. Je ne saisis pas, Isidora. Je pense que nous pouvons la maîtriser. Entre de mauvaises mains, un tel pouvoir peut s'avérer... Vous savez ce que j'ai fait pour mon père. Oh, Niam, imaginez ce que nous pourrions accomplir. Personne n'est étranger à la souffrance. Mais non. Que faites-vous? Inspirez. Le sentez-vous? Oh, Isidora. Ceci doit cesser. Maintenant. Vous avez gardé ce pouvoir pour vous pendant si longtemps parce qu'il vous fait peur. Moi, j'ai choisi de m'en servir. Ah ouais? Vraiment? Quelqu'un aurait terminé les 3 premières épreuves? Oui, en effet. Mais vous êtes si... Jeune? Je sais. Vous devez être le professeur Baccar? C'est bien moi. Enchanté. Le souvenir de la pancine que je viens de voir, Isidora inhalait des émotions douloureuses? Tout à fait. C'était très perturbant. Comment a-t-elle gagné du pouvoir de cette façon? Comment l'a-t-elle maîtrisé? Ça l'était, en effet. Mais pourquoi toutes ces questions sur son pouvoir? Je ne sais pas s'il est sage de révéler l'emplacement de ma pancine à quelqu'un qui ne semble pas encore comprendre les responsabilités qu'implique le pouvoir. Je vous assure que je comprends, professeur. D'ailleurs, ce que vous ignorez, c'est qu'un dangereux gobelin du nom de Ranrock a accédé au dépôt du château de Rockwood. Il a appris à utiliser son contenu comme une source de pouvoir immense. Il entend l'utiliser contre les sorciers. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vois. Néanmoins, les connaissances que vous acquérez en voyant mes souvenirs sont précieuses et ne doivent pas être partagées avec n'importe qui. Laissez-moi le temps de m'entretenir avec les autres gardiens. Je crois que nous n'avons plus qu'à attendre. C'est frustrant. J'ai entendu ce que vous avez dit au professeur Baccar. Isidora inhalait des émotions pour gagner de la puissance. Oui, et elle s'est emparée des émotions du professeur Fitzgerald, comme elle l'a fait avec son père, sans autorisation. C'est monstrueux. De plus, elle a dit qu'elle avait trouvé le moyen de conserver les traces de magie extraites.
grâce à l'argent gobelin. Les dépôts? Probablement. Je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire plus tôt, mais Ranrock fait des recherches dans les endroits liés aux 5 noms trouvés dans les journaux de Bragbor, un gobelin qui travaillait le métal. 5 noms? Les gardiens et... Qui d'autre? Isidora Morganac? Exactement. C'est pour ça qu'il a toujours une longueur d'avance. Gringotts, la tour, le château de Rockwood. Si les gardiens refusent de vous dire où se trouve la prochaine épreuve, nous pourrions au moins garder un œil sur Ranrock. Il nous mènera peut-être à d'autres informations. Peut-être bien. J'espère avoir bientôt des nouvelles de Lodgok. Je n'en ai pas eu depuis que j'ai découvert l'existence des foreuses. Oh, et comme vous l'avez probablement deviné, votre polynectar a fonctionné à merveille. J'en étais sûr. Je suis peut-être allé un peu loin pour occuper Black. J'ignore jusqu'à quel point il supporte le whisky pur feu.